Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Comme Israël, est-ce que l'Église marche dans la désobéissance à Dieu ou dans l'obéissance à Dieu? C'est le monde que certains diront, eux, ils pensent qu'ils vivent dans l'obéissance à Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, au temps de Jérémie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, etc., il y avait également certains chrétiens, en guillemets, certains juifs, qui disaient que eux, ils obéissaient à Dieu comme toi. Toi, tu dis que toi, tu ne te reconnais pas, n'est-ce pas, dans ce peuple, n'est-ce pas, ce peuple dit de Dieu qui vit dans les zones, bien entendu, qu'il y avait des gens comme toi en Israël qui disaient aussi que eux, ils sont saints. Parmi eux tous là, ils sont saints. Mais il n'empêche que Dieu va amener Nebuchadnezzar afin que Nebuchadnezzar détruise Israël, malgré qu'il y avait quelques saints. Et Dieu dira après, n'est-ce pas, qu'un petit reste, après que le pays soit bombardé, après que le pays soit châtié, après que les Kalash, n'est-ce pas, aient fait la loi, Dieu va dire qu'il y a un petit reste. Dieu n'a jamais dit que s'il y a un petit reste, n'est-ce pas, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, le temps de Lot, Dieu n'a pas dit que si un petit reste, ça dépend des circonstances. Dieu n'a pas dit que si un petit reste, il ne va pas châtier. Non, lorsque le peuple de Dieu sortait du désert pour rentrer à Canaan, lorsque le peuple, n'est-ce pas, a murmuré contre Dieu, lorsqu'ils ont eu peur des géants, Dieu leur a dit qu'ils ne rentreront pas à Canaan. Certainement que parmi eux, il y a d'autres qui ont dit, Seigneur, c'est vrai que les autres, n'est-ce pas, ont eu peur, mais nous n'avons pas peur. Malgré ça, Dieu a dit tout le peuple doit retourner dans le désert. C'est vrai que souvent il y a des individus qui disent que eux ils ne sont pas titans, qui disent que eux ils sont particuliers, qui disent que eux ils ont une relation particulière avec Dieu. Mais souvent Dieu va juger la majorité, n'est-ce pas, de ceux qui vivent dans le désordre. C'est pourquoi je dis, dans l'église d'Apocalypse, les églises d'Apocalypse, Dieu, n'est-ce pas, a vu des défauts dans l'église. Mais certainement certains disent que lui, qu'il y a certains qui sont dans ces défauts-là. Oui, la plupart sont dans ces défauts-là. Mais moi, je ne suis pas dedans. Mais Dieu n'a pas levé la tête pour dire que oui, que toi, tu n'es pas dedans. Dieu a dit à l'église d'Éphèse, Dieu a dit à l'église de Laodicée, Dieu a dit à l'église de Smyrne, Dieu a dit dans ces églises-là, il y avait, toi, tu étais dedans, tu étais saint, tu étais parfait. Mais est-ce que, à cause de toi, ta sainteté, à cause de ta particularité, à cause que tu ressembles à un ange, Dieu n'a pas dit ça de ces églises-là. Dieu a dit de ces églises. Mais maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu étais là-bas et Dieu a dit que tu penses être riche pendant que tu es pauvre? Mais tu étais dedans. Pourquoi toi, d'abord, à cause de ton réception, Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas, c'est pas gardé de dire ces mauvaises choses sur, n'est-ce pas, cette nation-là. Certains pensent que leur particularité à eux les gardiens, même celui-même qui prophétisait, même Isaïe même qui prophétisait, même Ézéchiel même qui prophétisait, est-ce qu'à cause d'eux, Dieu n'a pas détruit? Dieu l'a détruit. Est-ce que ceux-là étaient parmi le peuple? Est-ce que tu vas dire, pourquoi tu dis ça du peuple? Mais moi, je suis saint. C'est un orgueil qui te fait dire ça. Parce que Ézéchiel, Jérémie, Osée, ces prophètes-là, n'est-ce pas, les Malachie, tous ces prophètes-là, les Daniel,
lorsque Dieu parlait contre son peuple, ils n'ont pas dit non, c'est faux, parce qu'eux, ils sont saints. Ils n'ont pas dit ça. Mais toi, quoi, dis ça. Et il y a certains qui disent ça. Ils disent non, Dieu ne va pas faire ça parce qu'eux, ils sont là. Donc, Isaïe, à son temps, lui aussi, il était là. Ézéchiel, à son temps, lui aussi, il était là. Et tous les prophètes qui prophétisaient, qui parlaient à Israël, eux là, ils n'étaient pas dedans. Dieu a détruit. Mais il faut lire pourquoi Dieu a détruit. Et tu dis que non, comme toi tu n'es pas dedans. Bon, tu n'es pas dedans là. Dieu a fait quoi? Tu n'es pas dedans, c'est bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant que toi tu vas faire une exception par rapport à ce que Dieu décide de faire. Je ne crois pas que tout ce que Dieu a dispersé, le peuple d'Israël, est tout sans exception. Mais dans Ésaïe, n'est-ce pas, Dieu parle de la veuve, de l'orphelin. On les a dispersés aussi. Mais est-ce que les veuves et les orphelins sont restés? Non. Malgré les veuves, les orphelins, le faible reste. La colère de Dieu s'est abattue. Malgré ton exception, qui est une bonne chose, je parle de ça afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu dit que Ésaü est profane. Et nous avons dit que ce caractère-là, nous le partageons avec Ésaïe parce que nous avons cette faculté, cette capacité de vendre nos privilèges à ceux qui n'ont pas droit à cause de l'argent. Être profane, c'est ne pas considérer le sacré. Et nous avons, les Ivoiriens sont des profanes. Ils s'amusent avec tout. Et si vous pensez que s'amuser avec tout est une bonne chose, alors je prie le Seigneur que vous ayez des maris profanes qui s'amusent avec tout. Eux, ils rient seulement avec tout. Et tu vas voir si c'est bon. Et que tes enfants soient profanes afin de rire avec tout, de mépriser tout, et qu'il n'y a rien qui a une valeur devant eux, et tu vas voir si c'est bon. Et que ta femme soit une belle profane afin de se pavaner partout, parce que pour elle, rien n'est sacré, son corps n'est pas sacré, et rien n'est sacré, et elle va désacraliser toutes choses, et tu verras si c'est bon. Alors être profane, s'amuser avec tout, n'est pas considérer ce qui a de la valeur, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu, n'est pas une bonne chose. Il faut donc se ressaisir. Alléluia. 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 Alors, que le nom du Seigneur soit béni et que nous puissions comprendre cette parole de Dieu. Sommes-nous différents? Sommes-nous vraiment différents des autres? Sommes-nous aujourd'hui vraiment différents des païens? Pourquoi est-ce que lorsque des choses arrivent au pays dans lequel nous sommes meurtris, nous sommes abattus, nous sommes consumés de colère et nous n'arrivons pas à comprendre. Mais lorsque les mêmes choses arrivent à l'église, nous ne les voyons pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? Nous ne lisons pas, nous ne faisons pas cette lecture spirituelle pour comprendre qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, nous sommes dans cette posture d'Israël qui prie le Seigneur, qui adore, qui fait le culte, mais qui est loin de Dieu. Et Dieu amène, n'est-ce pas, Dieu amène la colère de Dieu s'est levée contre nous et que Dieu amène le persécuteur pour nous persécuter. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ces choses-là? Ce n'est pas parce que j'ai lu ces paroles que je les dis. Non, c'est parce que Dieu m'a parlé de ces choses et Dieu m'a dit qu'il me montrerait dans la Bible et Dieu m'a montré ça dans la Bible que je parle. Ce n'est pas une lecture que j'ai faite et après j'ai fait une application, n'est-ce pas, et j'ai traduit ça, j'ai fait un parallèle, n'est-ce pas, par rapport aux choses que j'ai vécues. Ce n'est pas ça du tout. C'est que lorsque je suis dans l'intimité avec Dieu, Dieu s'est révélé à moi et Dieu m'a dit,
parlerai de ton pays. Et lorsque Dieu s'est révélé à moi, alléluia, et là, permettez que je fasse, n'est-ce pas, une parenthèse sur mon appel. Pendant plusieurs jours, alléluia, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, j'étais encore en famille. J'avais par la grâce de Dieu ma chambre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette chambre que Dieu s'est révélé à moi. Mais avant qu'il se révèle réellement à moi, j'avais deux sentiments dans le cœur et que je pensais, à travers ces sentiments, avoir des dons spirituels. Parce que, à un moment donné, j'ai cru que j'étais triste. C'est vrai que nous pouvons être tristes, mais seulement que cette tristesse augmentait, grandissait au fur et à mesure. De sorte que quand je me mettais à prier, je commençais à, cette tristesse-là commençait à grandir à moi, à se manifester à moi et à sortir de ma bouche comme des pleurs, et je commençais à pleurer à cause de cette grande tristesse que je ressentais dans mon cœur. Alléluia. Et il faut savoir que chez moi à la maison, j'avais ma tante qui était pendant plusieurs années déjà paralysée et dans la chambre voisine. Alors, je pensais que j'avais reçu un don spirituel capable de ressentir ce qui se passait dans le cœur des gens. Vous voyez, capable de sentir les émotions, les douleurs dans le cœur des gens. Et je pensais à un moment donné que c'était ces douleurs que je ressentais. Alors, je suis allé un jour vers elle et je lui ai demandé, est-ce qu'elle sent une grande tristesse? Parce que depuis un moment, je sens une grande tristesse, une profonde tristesse, de sorte que quand je dors, je pleure fortement dans mon sommeil. Quand je prie, ça sort dans ma bouche et je pleure. Et ma tante m'a fait comprendre que c'est vrai qu'elle est paralysée. Je rappelle qu'elle est chrétienne, elle est paralysée, mais elle ne sent pas, n'est-ce pas, cette chose dont je parle, ces émotions, ces sentiments dont je parle. Alléluia. Alors je suis retourné, mais ce sentiment a commencé à grandir, telle sorte que je ne pouvais plus maîtriser ce sentiment-là. Lorsque je me mettais à prier, je commençais à pleurer à chaudes larmes, de sorte qu'à un moment donné, je ne priais plus. Lorsque je sortais, n'est-ce pas, je sentais, je marchais, je sentais comme des larmes qui coulent sur moi, qui coulent sur mes joues, qui coulent, et j'étais un peu traumatisé par ce que je sentais, par ce que je vivais. Mais également, à côté de ce sentiment de tristesse, ce sentiment profond de tristesse que je n'avais jamais ressenti, il y avait également un autre sentiment qui était un sentiment de colère. Je ne sais pas comment ce sentiment de tristesse, je ne sais pas d'où vient cet autre sentiment qui était à côté de ce sentiment de tristesse, mais lui aussi qui grandissait au fur et à mesure. Je sentais à moi un sentiment, de grande colère, n'est-ce pas? Un sentiment de grande colère, d'une grande colère qui grandissait également en moi, et je ne pouvais pas maîtriser ces choses-là. Je ne pouvais pas maîtriser ces choses-là. Alléluia. Je ne pouvais pas maîtriser ces choses. Je rappelle que je suis allé prier, jeûner, afin que ces choses-là disparaissent. Je fais venir un ami pasteur afin de prier pour moi et de me délivrer de ces sentiments-là. Ce pasteur a prié, c'est vrai, et à un moment donné, il dit non, qu'il ne prie plus, car Dieu lui a dit de ne pas prier pour moi. Et je ne sentais pas réellement ce qui m'arrivait. C'est vrai que j'étais vraiment en ce moment consacré. J'avais ma chambre où j'avais plus d'activité et
je ne dis pas Steve Bosch ne peut avoir l'intimité. Je faisais tout pour avoir l'intimité, je faisais tout mon possible pour avoir l'intimité, mais ça ne marche pas. Et un jour, je vais aller chez un ami pasteur pour lui exposer ces situations. C'est sa femme que j'ai trouvée, mon pasteur, et je lui ai expliqué, je lui ai dit que je vais lui dire quelque chose et je vais parler de choses qu'elle puisse comprendre aisément ce que je veux dire et ce que je ressens. Alors, je lui ai dit que j'ai l'impression qu'un homme est en moi et cet homme-là pleure. Alors, elle a sursauté. Elle m'a dit pourquoi est-ce que je pouvais dire ce genre de choses. Je lui ai dit que je voulais lui expliquer clairement ce que je ressentais. Alléluia. Je voulais lui expliquer clairement ce que je ressentais. Parce que je fais la différence entre moi et ces deux sentiments que je ressens. Et je sais que ce n'est pas moi. Alors elle m'a dit, est-ce que j'ai prié pour savoir c'est qui? Je lui ai dit non, que moi, je pensais que c'était des dons spirituels, mais de la manière que cela se comporte, où je les ressens, j'ai compris que ce n'est pas un don spirituel. Descends de ton